Avez-vous déjà remarqué que certaines des périodes les plus difficiles de la vie surviennent précisément au moment où vous avez l'impression de tout faire correctement, comme si, malgré tous vos efforts, rien ne se produisait au rythme que vous espériez? Pourtant, il existe une vérité que très peu de personnes parviennent à voir lorsqu'elles traversent cette étape. Ce qui ressemble aujourd'hui à un retard est peut-être en train de préparer la transformation la plus importante de votre existence. Et si je vous disais que ce qui vous semble aujourd'hui être un obstacle est en réalité le chemin qui vous conduira exactement là où vous avez toujours été destiné à aller? Restez avec moi jusqu'à la fin de ce voyage, car pour la première fois, vous comprendrez peut-être pourquoi certaines portes ont dû se fermer afin que d'autres, infiniment plus grandes, puissent enfin s'ouvrir. Il arrive un moment dans la vie où tout semble ralentir. Les jours continuent de passer, les responsabilités restent les mêmes, mais à l'intérieur de vous, quelque chose change. C'est comme si vous vous réveillez chaque matin avec une question silencieuse, une question que vous êtes incapable de formuler avec des mots. Vous regardez votre quotidien, les personnes qui vous entourent, et même les réussites que vous désiriez tant autrefois, mais rien ne semble combler ce vide qui persiste au fond de vous. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un signe d'échec. Après tout, depuis notre plus jeune âge, on nous apprend qu'une vie réussie est une vie qui ne cesse jamais de grandir, de produire et d'accumuler des réussites. Nous avons appris à croire que le bonheur est synonyme de progrès permanent. Alors, lorsque tout ralentit, notre premier réflexe est souvent de penser que nous perdons du temps ou que nous sommes en train de prendre du retard. Pourtant, la réalité peut être tout autre. Il existe des périodes où la vie ne cherche pas à freiner votre évolution. Elle est simplement en train d'interrompre un chemin qui n'a plus de sens pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et cette différence change absolument tout. Nous nous en rendons rarement compte lorsque nous sommes en plein cœur de l'épreuve. Lorsqu'une relation prend fin, qu'un projet échoue, que la reconnaissance n'arrive jamais ou que la motivation disparaît, nous avons tendance à chercher des défauts en nous-mêmes. Nous pensons avoir commis une erreur, ne pas avoir fait assez d'efforts, ne pas avoir été à la hauteur ou ne pas avoir persévéré suffisamment longtemps. Mais toutes les portes qui se ferment ne sont pas des erreurs. Parfois, elles vous empêchent simplement de rester prisonnier d'une réalité qui ne correspond plus à votre véritable nature. Vous avez peut-être déjà ressenti cette étrange impression de continuer à faire exactement les mêmes choses, sans retrouver l'enthousiasme d'autrefois. Votre travail est le même, votre routine n'a pas changé, les personnes autour de vous sont toujours là, mais au plus profond de vous, une agitation grandit peu à peu. Comme si votre âme essayait de vous faire comprendre qu'il est temps d'emprunter un autre chemin. Mais écouter cette voix demande du courage. Il est tellement plus confortable de rester dans ce que l'on connaît déjà. Le familier procure un sentiment de sécurité, même lorsqu'il ne nous rend plus heureux. Rester dans un environnement qui freine notre évolution paraît souvent moins effrayant que d'affronter l'incertitude d'un nouveau départ. C'est pourquoi tant de personnes passent des années à essayer de maintenir en vie une ancienne version d'elles-mêmes. Elles continuent à jouer des rôles qui n'ont plus de sens. Elles continuent à satisfaire les autres en s'oubliant elles-mêmes. Elles poursuivent des objectifs qui ne font plus vibrer leur cœur, et elles font tout cela en croyant qu'un jour, le bonheur finira par apparaître. Mais il n'apparaît pas, car le bonheur ne naît jamais de la répétition automatique. Il naît lorsque ce que vous êtes intérieurement est enfin en harmonie avec la vie que vous choisissez de construire à l'extérieur. Cette prise de conscience survient presque toujours au cœur des crises. Personne n'aime traverser les périodes difficiles. Elles blessent, elles déstabilisent et elles font naître d'innombrables doutes. Pourtant, il existe une chose fascinante dans les grandes transformations de la vie. Presque toutes commencent par une forme d'inconfort. Avant de fleurir, un arbre fortifie ses racines. Avant l'aube, il y a toujours l'obscurité. Et avant toute véritable transformation, il existe presque toujours une période où tout semble s'effondrer. C'est exactement ce qui est arrivé à Harrison Ford. Aujourd'hui, lorsque l'on pense à lui, on se souvient immédiatement de l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Pourtant, peu de personnes imaginent combien d'années il a vécu en essuyant des refus à répétition. Son rêve était de devenir acteur, mais les rôles importants n'arrivaient jamais. Tandis que d'autres se faisaient une place à Hollywood, il devait trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. C'est alors qu'il commença à travailler comme menuisier. Pendant de nombreuses années, il fabriqua des meubles, rénova des maisons et réalisa des travaux qui semblaient n'avoir absolument aucun lien avec l'avenir qu'il imaginait pour lui-même. Quiconque observait sa vie à cette époque aurait difficilement cru qu'il deviendrait un jour une immense star du cinéma.
Pourtant, la vie agit souvent de manière surprenante. C'est précisément grâce à ce métier, en apparence ordinaire, que Harrison rencontra des personnes influentes de l'industrie cinématographique. L'une de ces rencontres allait changer le cours de toute sa vie. George Lucas aperçut en lui ce que presque personne n'avait encore remarqué. Peu de temps après, il reçut la proposition d'incarner Han Solo, le personnage qui allait transformer sa carrière pour toujours. Si quelqu'un avait demandé à Harrison Ford, durant les années où il travaillait comme menuisier, si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, il aurait probablement répondu que non. À cette époque, tout lui semblait n'être qu'une interminable succession de déceptions. Ce n'est qu'en regardant en arrière qu'il a pu comprendre qu'aucune de ses expériences n'avait été inutile. Chaque difficulté l'avait conduit exactement là où il devait être. Cela arrive bien plus souvent que nous ne l'imaginons. La vie révèle rarement le sens des événements pendant qu'ils se déroulent. Elle nous permet de les comprendre seulement après coup. C'est peut-être pour cette raison qu'il est si difficile de garder confiance durant les périodes d'attente. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons des certitudes. Nous voulons savoir combien de temps il reste à attendre. Pourtant, certaines questions ne trouvent leur réponse qu'une fois le chemin parcouru. En attendant, la vie nous invite à continuer d'avancer, même lorsque nous ne voyons pas encore notre destination. C'est sans doute l'un des plus grands défis de l'existence humaine. Faire confiance lorsque tout semble incertain. Continuer à avancer lorsque rien ne semble bouger. Persévérer, même en l'absence d'applaudissements. Car il existe une forme de croissance que personne ne peut voir. Elle se déroule dans le silence. Pendant que vous croyez que rien ne change, vos priorités commencent à évoluer. Vos valeurs gagnent en maturité. Ce qui vous semblait autrefois indispensable perd peu à peu de son importance. Et les choses les plus simples prennent soudain une valeur immense. C'est dans ce silence que de nombreux masques commencent à tomber. Pendant des années, vous avez peut-être cru que votre valeur dépendait de votre réussite, de votre argent, de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Mais lorsque tous ces repères disparaissent, il ne reste qu'une seule question, impossible à ignorer. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Cette question peut faire peur, mais elle peut aussi libérer. Car c'est précisément dans cet espace vide que naît la possibilité de construire une identité fondée sur ce que vous êtes réellement, et non sur l'image que vous avez passé tant d'années à maintenir devant les autres. La véritable transformation ne commence jamais uniquement à l'extérieur. Elle naît d'abord à l'intérieur. D'abord, votre regard sur vous-même change. Ensuite, c'est votre manière d'interpréter votre propre histoire qui se transforme. Et ce n'est qu'alors que le monde autour de vous commence à refléter ce changement. Peut-être est-ce exactement ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui, même si tout semble immobile, même si les réponses ne sont pas encore venues, même si l'avenir paraît couvert d'incertitudes. Il est possible que votre plus grande transformation ait déjà commencé, mais d'une manière silencieuse, discrète et presque imperceptible. Car certaines des plus profondes transformations de la vie ne font aucun bruit. Elles avancent lentement, presque en secret, vous préparant à une réalité que vous êtes encore incapable d'imaginer. Et lorsque ce moment arrivera enfin, vous comprendrez que ce que vous appeliez aujourd'hui un retard n'a jamais été une punition. C'était simplement le temps nécessaire pour que votre histoire retrouve le chemin qui vous était destiné depuis toujours. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une faveur toute particulière. Si cette réflexion résonne en vous et touche votre cœur, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante « J'apprends à faire confiance au temps de ma transformation ». Cette simple affirmation renforce votre engagement envers cette nouvelle façon de voir la vie et peut également inspirer d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires à continuer leur chemin. Il existe une période de la vie que presque personne ne comprend lorsqu'il est en train de la traverser. C'est cette étape où tout semble plonger dans le silence. Les opportunités se font plus rares, les résultats cessent d'apparaître et même la motivation qui donnait autrefois un élan à vos journées semble s'éteindre peu à peu. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup pensent être en train d'échouer, alors qu'en réalité, ils vivent l'une des étapes les plus importantes de leur propre transformation. Nous vivons dans une société qui nous a habitués à mesurer notre valeur à travers les résultats que nous montrons au monde. Nous sommes constamment encouragés à produire davantage, à accomplir toujours plus et à prouver que nous évoluons en permanence. Sans même nous en rendre compte, nous finissons par croire que notre valeur dépend uniquement de ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors, lorsque la vie ralentit,
nous avons l'impression de perdre nous aussi notre importance. Mais est-ce vraiment le cas? La plus grande illusion est peut-être de croire que la croissance ne se produit que lorsque quelque chose change à l'extérieur. En réalité, c'est tout le contraire. Il existe des transformations invisibles aux yeux, mais absolument déterminantes pour la suite de notre chemin. Pensez un instant à un arbre centenaire. Ceux qui le regardent ne voient que son tronc puissant, ses branches robustes et sa cime majestueuse. Très peu se souviennent que, pendant des années, l'essentiel de sa croissance s'est déroulé sous la terre, là où personne ne pouvait l'observer. Alors qu'il semblait ne rien se passer, ses racines s'enfonçaient silencieusement toujours plus profondément. Il en va exactement de même pour la vie humaine. Il existe des périodes où vous n'êtes pas préparé à obtenir quelque chose immédiatement. Vous êtes préparé à devenir la personne capable de soutenir ce que vous souhaitez un jour recevoir. Cette différence change complètement notre manière de voir les retards. Tout ce qui prend du temps n'est pas en train d'échouer. Parfois, le temps existe précisément pour fortifier ce qui est encore fragile en nous. Imaginez une personne qui obtient une immense opportunité avant d'avoir appris à gérer ses propres insécurités. Au lieu de lui apporter le bonheur, ce succès peut devenir une source permanente d'anxiété. De la même manière, une relation amoureuse peut sembler être un rêve devenu réalité, mais si la personne n'a pas encore appris à s'aimer elle-même, elle finira par faire peser sur l'autre une responsabilité que personne ne peut réellement assumer. C'est pourquoi certaines attentes ne sont pas des punitions, elles sont des préparations. Pendant que nous regardons simplement le calendrier, la vie agit dans des dimensions beaucoup plus profondes. Elle façonne notre patience. Elle renforce notre maturité. Elle nous apprend à faire face aux pertes. Elle nous montre que tout ne dépend pas de notre contrôle. Peu de personnes apprécient cette période, car elle exige quelque chose d'extrêmement difficile, la confiance. Faire confiance lorsqu'il n'existe aucune réponse toute faite. Faire confiance lorsque l'avenir paraît incertain. Faire confiance alors que tout autour de nous semble dire exactement le contraire. C'est précisément ce qu'a vécu une femme nommée Sadie. Pendant des années, elle a travaillé dans une entreprise de commerce électronique en occupant un poste que beaucoup considéraient comme idéal. Elle bénéficiait d'une stabilité financière, d'un bon équilibre professionnel et, vue de l'extérieur, semblait avoir trouvé cette stabilité que tant de personnes recherchent. Mais il y avait une chose que personne ne pouvait voir. Chaque soir, en quittant son travail, elle ressentait un vide difficile à expliquer. Ce n'était pas vraiment de la tristesse. Ce n'était pas non plus une profonde insatisfaction. C'était plutôt un silence intérieur, un vide qui prenait peu à peu de plus en plus de place. Elle continuait à accomplir ses tâches, à participer aux réunions, à obtenir de bons résultats et à recevoir les félicitations de ses supérieurs. Pourtant, il lui manquait quelque chose. Pendant longtemps, elle a ignoré ce sentiment. Après tout, elle pensait que se sentir pleinement épanouie était un privilège réservé à une minorité. Elle se disait peut-être qu'elle attendait trop du bonheur. Puis l'entreprise a traversé une importante réorganisation. De nombreux projets ont été abandonnés. Les équipes ont été réduites. Le rythme intense qui remplissait autrefois chacune de ses journées a soudainement disparu. Au début, cela lui a fait peur. Elle a cru que sa carrière touchait à sa fin. En voyant d'anciens collègues obtenir des promotions ou rejoindre de plus grandes entreprises, elle a commencé à penser qu'elle était restée sur place. Mais il s'est produit quelque chose de totalement inattendu. Comme elle disposait désormais de davantage de temps libre, elle a commencé à fréquenter une bibliothèque municipale près de chez elle. Au départ, elle y allait simplement pour occuper ses journées. Elle aimait lire, profiter du calme et s'éloigner un peu de ses préoccupations. C'est là qu'on lui a lancé une proposition toute simple. La bibliothèque recherchait des bénévoles pour faire chaque semaine des lectures à des enfants. Elle a accepté, sans imaginer un seul instant l'impact que cette petite décision aurait sur sa vie. Les premières semaines furent remplies de découvertes qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque enfant qui parvenait à surmonter sa peur de lire à voix haute éveillait en elle une joie qu'elle n'avait plus ressentie depuis très longtemps. Chaque sourire, chaque petit progrès, chaque étreinte reçue à la fin des activités lui procurait une satisfaction bien plus profonde que tous les rapports professionnels qu'elle avait rédigés au cours des dernières années. C'est alors qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. Le vide qu'elle ressentait n'existait pas parce que sa vie était mauvaise. Il existait parce que son être profond essayait de lui montrer un autre chemin. Pendant longtemps, elle avait confondu la stabilité avec le sens. Elle avait confondu la routine avec l'accomplissement. Elle avait confondu la reconnaissance professionnelle avec le bonheur.
Ce n'est que lorsque la vie a ralenti qu'elle a enfin pu entendre ce que son cœur essayait de lui dire depuis si longtemps. Quelques mois plus tard, elle a pris une décision qui a surpris beaucoup de monde. Elle a repris ses études. Elle a choisi de consacrer sa carrière à l'alphabétisation des enfants et à l'éducation communautaire. Aucun miracle ne s'est produit du jour au lendemain. Aucune opportunité extraordinaire n'est apparue. Elle a simplement commencé à marcher dans la direction qui, enfin, avait du sens pour elle. Cette histoire nous enseigne une leçon profondément importante. La vie ne nous enlève pas toujours quelque chose pour nous punir. Parfois, la vie ne fait que diminuer le bruit afin que nous puissions enfin entendre ce que nous avons ignoré pendant bien trop longtemps. Peut-être est-ce exactement ce qui vous arrive aujourd'hui. Peut-être que le silence qui vous dérange tant est en train de créer l'espace nécessaire pour qu'une nouvelle version de votre histoire puisse enfin voir le jour. Lorsque nous passons des années à courir après des objectifs, des obligations et des attentes, nous trouvons rarement le temps de nous poser les questions qui comptent vraiment. Qu'est-ce qui me rend réellement heureux? Suis-je en train de vivre en accord avec ce en quoi je crois profondément? Ou bien suis-je simplement en train de répéter un scénario que l'on m'a un jour présenté comme le seul chemin possible? Ces questions peuvent être inconfortables, mais ce sont précisément elles qui ouvrent la porte à une véritable transformation. Tant que nous restons occupés en permanence, nous évitons de nous regarder intérieurement. Et sans même nous en rendre compte, nous continuons à vivre en pilote automatique. C'est précisément pour cette raison que certaines périodes d'apparente stagnation possèdent une valeur que nous ne comprenons souvent que bien plus tard. Elles ralentissent notre course, elles font taire les distractions. Et elles nous obligent à retrouver une personne que nous avions oubliée depuis longtemps, nous-mêmes. Peut-être n'avez-vous pas encore toutes les réponses. Peut-être que l'avenir vous paraît toujours aussi incertain, mais il existe une question qu'il vaut la peine de garder avec vous à partir d'aujourd'hui. Si tout ce qui définit aujourd'hui votre identité disparaissait soudainement, votre travail, vos titres, vos réussites et l'approbation des autres, qui seriez-vous réellement? Répondre à cette question demande du courage. Mais c'est précisément de cette réponse que naît une vie plus authentique, plus légère et bien plus alignée avec la personne que vous êtes véritablement appelé à devenir. Et il se passe quelque chose d'encore plus étonnant tout au long de ce processus, quelque chose que beaucoup de personnes ignorent complètement. À mesure que vous changez intérieurement, la vie semble elle-même trouver d'étranges façons de vous montrer qu'un chemin est déjà en train de se dessiner devant vous. Lorsqu'une transformation s'opère en nous, le monde qui nous entoure semble commencer à répondre d'une manière qui, au premier abord, peut ressembler à de simples coïncidences. Il ne s'agit ni d'un phénomène surnaturel, ni de signes mystérieux disséminés partout. Il s'agit d'un changement dans notre manière de regarder la vie. Lorsque notre conscience évolue, ce qui passait autrefois totalement inaperçu commence soudain à prendre un sens nouveau. Vous avez peut-être déjà vécu une expérience semblable. Pendant plusieurs jours, un sujet occupe constamment vos pensées, et sans vous y attendre, quelqu'un l'aborde précisément au cours d'une conversation. Ou bien vous entrez dans une librairie simplement pour passer quelques instants et vous tombez sur un livre ouvert à une page qui semble répondre exactement à la question que vous portiez en vous depuis des semaines. Une autre fois, une phrase prononcée par un inconnu continue de résonner dans votre esprit bien longtemps, après une conversation qui semblait pourtant sans importance. Ce sont des événements simples, ordinaires, mais qui éveillent quelque chose de difficile à expliquer. Non pas parce qu'ils apportent des réponses toutes faites, mais parce qu'ils semblent éclairer des questions qui existaient déjà au plus profond de nous. Carl Jung appelait ce phénomène la synchronicité. Selon lui, il existe des moments où les événements extérieurs et les processus intérieurs se rencontrent de manière profondément significative. Non pas parce que l'un provoque l'autre, mais parce qu'ils surviennent précisément lorsque notre esprit et notre cœur sont prêts à percevoir ce qui était jusque-là resté caché. Il est important de comprendre cette idée avec équilibre. Cela ne signifie pas que tout ce qui nous arrive est un signe dissimulé, ou que chaque détail de la vie renferme un message secret. Interpréter les choses de cette manière reviendrait à transformer chaque coïncidence en justification de nos choix. Jung n'a jamais défendu une telle vision. Le véritable sens réside dans le fait que certaines expériences prennent de l'importance parce que quelque chose, au fond de nous, était déjà en train de mûrir. L'événement extérieur ne fait que réveiller ce qui sommeillait depuis longtemps. C'est comme une graine enfouie sous terre pendant des années. La pluie ne crée pas la graine. Elle lui offre simplement les conditions nécessaires pour qu'elle puisse enfin commencer à germer. La vie fonctionne d'une manière très semblable. Pendant des années,
Vous pouvez entendre le même conseil sans lui accorder la moindre importance. Puis il suffit de traverser une certaine expérience pour que ces mêmes paroles prennent soudain tout leur sens. Ce n'est pas le conseil qui a changé, c'est vous. Voilà pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie exactement au bon moment. Pourquoi certaines conversations arrivent lorsque nous en avons le plus besoin. Pourquoi certains livres semblent avoir été écrits pour répondre à des questions que nous n'avions même pas encore osé formuler à voix haute. La plupart du temps, ces réponses étaient déjà en train de se construire silencieusement en nous. Il fut un temps où j'ai moi aussi vécu quelque chose de semblable. Extérieurement, ma routine suivait son cours normal. J'accomplissais mes obligations, je gérais les tâches de chaque journée et je donnais l'impression que tout était sous contrôle. Pourtant, à l'intérieur de moi, une inquiétude permanente grandissait. Il m'était difficile de l'expliquer. Aucune tragédie ne se produisait. Je n'avais pas non plus de raison particulière de me plaindre, et malgré tout, j'avais le sentiment d'avancer dans une direction qui n'avait plus de sens. Les objectifs qui m'enthousiasmaient autrefois commencèrent à ressembler à de simples tâches répétitives. Mes réussites avaient perdu une partie de leur éclat. Les journées étaient désormais davantage guidées par le devoir que par le sens. Pendant longtemps, j'ai essayé d'ignorer ce sentiment. Je me répétais que ce n'était qu'une fatigue passagère, une simple période difficile ou un excès de préoccupation. Après tout, quitter un chemin familier semble toujours être une décision risquée. Puis une rencontre tout à fait ordinaire a eu lieu. Alors que j'attendais mon tour dans un commerce de mon quartier, j'ai commencé à discuter avec un homme qui patientait lui aussi. Nous avons parlé de choses simples, du temps, de la routine, du travail. Rien ne laissait penser que cette conversation aurait la moindre importance. À un moment, il m'a posé une question qui paraissait d'une grande simplicité. Lorsque vous vous réveillez le matin, ressentez-vous encore de l'enthousiasme pour ce que vous faites ou continuez-vous simplement parce que vous en avez pris l'habitude? Ce n'était que quelques mots. Il n'a essayé de me convaincre de rien. Il ne m'a donné aucun conseil. Il ne m'a proposé aucune solution. Il a simplement posé une question. Pourtant, cette question est restée avec moi pendant longtemps. Elle me revenait lorsque je conduisais pour aller travailler. Elle refaisait surface pendant les réunions. Elle réapparaissait dans les moments de silence. Elle m'a accompagné lors de décisions importantes que j'ai dû prendre plusieurs mois plus tard. Cette conversation n'a pas changé ma vie ce jour-là. Ce qui a changé, c'est ma volonté d'affronter une question que j'évitais depuis bien trop longtemps. J'ai compris que ce n'était pas cet inconnu qui détenait la réponse. La réponse devait naître en moi. C'est ainsi que commencent la plupart des grandes transformations. Non pas à travers des événements extraordinaires, mais grâce à de petites expériences qui rencontrent enfin un esprit prêt à regarder au-delà des apparences. Plus nous devenons honnêtes avec nous-mêmes, plus nous devenons sensibles à ce qui compte réellement. Et cette sensibilité fait apparaître un autre phénomène fascinant. La vie semble répéter certaines situations jusqu'à ce que nous ayons appris la leçon qu'elles portent en elles. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Des personnes différentes entrent dans votre vie, mais elles présentent des comportements étonnamment semblables. Les visages changent, les lieux changent, les circonstances changent, mais le conflit, lui, semble toujours le même. Ou bien vous changez de travail en pensant laisser tous vos problèmes derrière vous, pour découvrir que les mêmes difficultés réapparaissent sous une autre forme. À première vue, cela ressemble à de la malchance. Puis, avec le temps, cela ressemble à une simple coïncidence. Mais il se passe peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. Tant que nous n'avons pas compris une certaine leçon, nous avons tendance à reproduire les mêmes schémas, souvent sans même nous en rendre compte. Cela arrive parce que nos choix sont influencés par des croyances que nous portons en nous depuis de nombreuses années. Celui qui a grandi en pensant qu'il n'était jamais assez bien peut passer toute sa vie à essayer de prouver sa valeur aux autres. Celui qui a appris à associer l'amour à la peur de perdre finira peut-être par accepter des relations déséquilibrées simplement pour ne pas affronter la solitude. Celui qui a toujours vécu à la recherche de l'approbation des autres aura beaucoup de mal à prendre des décisions véritablement libres tant qu'il dépendra du regard extérieur. C'est pourquoi certaines situations reviennent, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. La vie nous offre de nouvelles occasions de répondre autrement que la fois précédente. Lorsque nous changeons enfin notre manière de regarder une situation, les événements commencent eux aussi à évoluer. Non pas parce que le monde s'est soudainement transformé, mais parce que nous avons cessé d'agir à partir des mêmes blessures qu'autrefois. Il existe une immense différence entre réagir automatiquement et répondre avec conscience. Celui qui réagit reste prisonnier de son passé. Celui qui répond consciemment choisit de construire un avenir différent. Ce processus demande de la patience.
Il exige la volonté d'observer sa propre histoire avec sincérité. Il n'est pas toujours agréable de reconnaître que certaines souffrances se répètent parce que nous portons encore des peurs non résolues. Mais il existe une immense liberté dans cette prise de conscience. Car au moment où nous identifions un schéma, nous découvrons également qu'il n'est pas obligé de continuer à gouverner notre vie. C'est précisément là que commence la transformation. Non pas lorsque toutes les réponses apparaissent, mais lorsque nous cessons de fuir les bonnes questions. Et peut-être que l'une des plus importantes est celle-ci. Qu'est-ce que les expériences qui continuent de se répéter cherchent réellement à me révéler? Répondre à cette question demande parfois du temps. Cela peut exiger du silence. Cela peut demander le courage d'abandonner d'anciennes certitudes. Mais c'est précisément dans cet espace de réflexion que naît une compréhension capable de transformer profondément la manière dont nous regardons notre propre chemin. À partir de cet instant, l'anxiété liée aux résultats immédiats commence peu à peu à perdre de sa force. Une compréhension beaucoup plus profonde émerge alors. Les choses qui transforment réellement une vie n'arrivent presque jamais au rythme que nous souhaiterions. Elles suivent le temps nécessaire pour former non seulement de nouvelles circonstances, mais surtout une nouvelle personne, capable de vivre tout cela avec maturité. Il existe une raison pour laquelle les événements qui changent véritablement notre existence n'arrivent presque jamais rapidement. L'anxiété nous pousse à vouloir des réponses immédiates, des changements instantanés et des résultats visibles le plus vite possible. Nous voulons croire qu'il suffit de prendre une décision pour que tout s'aligne. Pourtant, la réalité suit généralement un rythme tout différent. Les transformations les plus profondes s'accomplissent lentement, presque en silence, pendant que nous apprenons des leçons que nous n'aurions jamais pu intégrer si tout nous était arrivé trop tôt. Une grande partie de notre souffrance naît de la comparaison. Il est difficile de ne pas regarder les personnes qui nous entourent et d'avoir l'impression qu'elles ont trouvé leur chemin, alors que nous cherchons encore la direction à suivre. Nous voyons quelqu'un obtenir une promotion, fonder une famille, réaliser un rêve ou atteindre une stabilité, et presque aussitôt, nous avons le sentiment d'être en retard. Mais il existe un détail essentiel qui passe presque toujours inaperçu. Nous comparons les coulisses de notre propre vie aux moments les plus visibles de celles des autres. Nous connaissons nos insécurités, nos peurs, nos doutes et nos échecs. En revanche, la vie des autres nous apparaît comme une version soigneusement mise en scène. Nous voyons leur réussite, mais rarement leur nuit sans sommeil, les portes qui se sont refermées devant eux, les moments de découragement ou les innombrables tentatives qui ont précédé leur succès. Cette comparaison crée une illusion dangereuse, celle de croire que tout le monde avance avec facilité, alors que nous sommes les seuls à rencontrer des difficultés. La vérité est que chacun possède son propre rythme de maturation. Il n'existe pas d'âge idéal pour découvrir sa véritable vocation. Il n'existe aucun calendrier qui détermine le moment où une personne doit trouver l'amour, atteindre la stabilité financière ou avoir enfin le sentiment de mener une vie pleine de sens. Chaque histoire est unique, et c'est peut-être précisément ce qui rend chaque parcours si précieux. La mythologie grecque nous offre l'une des plus belles images pour comprendre ce processus. Après avoir remporté la guerre de Troie, Ulysse ne désirait qu'une seule chose, rentrer chez lui. Cela semblait simple. Après tout, la guerre était terminée. Pourtant, son voyage de retour dura 10 longues années. Au cours de cette traversée, il affronta des tempêtes, des pertes, des tentations, des dangers et des épreuves qui semblaient l'éloigner toujours davantage de la destination qu'il souhaitait tant atteindre. Pour celui qui n'aurait regardé que les événements, tout cela aurait pu paraître comme un immense retard. Mais il se passait quelque chose de bien plus grand. L'homme qui était parti combattre n'était plus celui qui rentrerait chez lui. Chaque obstacle le transformait. Chaque difficulté érodait un peu son orgueil, renforçait son courage, élargissait sa sagesse et lui révélait des limites qu'il ignorait jusque-là. Au terme du voyage, le plus grand cadeau n'était pas simplement de retrouver Ithaque, c'était d'y revenir profondément transformé. Peut-être que votre propre chemin ressemble lui aussi à cela. Il est possible qu'aujourd'hui, vous ne voyiez que le temps qui s'est écoulé, les projets qui n'ont pas encore abouti ou les rêves qui semblent toujours hors de portée. Mais il existe une question capable de changer complètement votre regard. Et si, avant de vous offrir ce que vous désirez tant, la vie était en train de vous préparer à devenir la personne capable de porter cette bénédiction? Car certaines opportunités exigent de la maturité. Certaines relations demandent une véritable connaissance de soi. Certaines responsabilités nécessitent un profond équilibre émotionnel. Recevoir quelque chose d'important avant d'y être préparé
peut transformer une bénédiction en un poids difficile à supporter. C'est pourquoi tout retard n'est pas un rejet. Très souvent, il s'agit d'une protection. Pendant ce temps, vous apprenez à mieux gérer vos émotions. Vous découvrez une force dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Vous réalisez que vous êtes capable de survivre à des pertes qui vous semblaient autrefois insurmontables. Vous commencez à comprendre que votre identité ne dépend ni de vos titres, ni de vos réussites, ni du regard des autres. Peu à peu, vous cessez de construire votre vie sur les attentes extérieures et commencez à l'ancrer dans ce que vous croyez profondément. C'est peut-être cela, le véritable signe de la maturité. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est le fait de continuer à avancer malgré elle. Cela ne signifie pas non plus que la douleur disparaît complètement. Les traces laissées par nos expériences font toujours partie de notre histoire, mais elles cessent de définir qui nous sommes. Au lieu de porter le passé comme un fardeau, nous commençons à l'utiliser comme une source d'apprentissage. Les difficultés ne sont plus seulement des souvenirs de souffrance. Elles deviennent les chapitres qui ont renforcé notre capacité à affronter les défis à venir. C'est alors que nous comprenons l'une des idées les plus profondes de la croissance humaine. Le but de la vie n'est pas de former des personnes parfaites, il est de former des êtres complets, des personnes qui connaissent leurs qualités, mais reconnaissent aussi leurs fragilités, qui ne cachent pas leurs cicatrices, parce qu'elles savent qu'elles racontent leur propre histoire de dépassement, qui n'ont plus besoin de paraître fortes en permanence, parce qu'elles ont découvert que la véritable force naît justement de la capacité à continuer d'avancer, même après les chutes. Lorsque nous regardons en arrière, nous sommes presque tous capables d'identifier des moments qui, à l'époque, semblaient totalement dépourvus de sens. Un licenciement qui paraissait être la fin de tout, la rupture d'une relation qui semblait insupportable, une opportunité perdue, une période de solitude, une longue phase d'incertitude. Sur le moment, tout n'était que souffrance. Mais, des années plus tard, beaucoup réalisent que ces événements ont ouvert la porte à des expériences qu'ils n'auraient jamais connues si la vie avait suivi exactement le scénario qu'ils avaient imaginé. Cela ne signifie pas que nous devions remercier la souffrance ou idéaliser les épreuves. Certaines pertes blessent profondément. Certains adieux laissent des cicatrices durables. Certaines douleurs demandent du temps pour guérir. Mais même ces expériences n'ont pas à déterminer le reste de notre histoire. Nous avons toujours la possibilité de choisir ce que nous ferons de ce que nous avons vécu. Nous pouvons rester prisonniers du passé ou permettre à celui-ci de nous rendre plus conscients, plus compatissants et plus forts. Ce choix n'est pas toujours facile, mais il existe toujours. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période d'attente. Peut-être reste-t-il encore des questions sans réponse. Peut-être essayez-vous encore de comprendre pourquoi certaines choses ont mis si longtemps à arriver. Si c'est votre cas, souvenez-vous de cette vérité simple, mais profondément puissante. Tout ce qui est silencieux n'est pas forcément immobile. Des processus invisibles sont à l'œuvre chaque jour. Pendant que vous apprenez la patience, votre courage grandit. Pendant que vous traversez les épreuves, votre maturité se renforce. Pendant que vous avez l'impression que rien ne change, votre manière de regarder la vie n'est déjà plus la même. Et le jour où vous vous retournerez sur votre parcours, vous découvrirez peut-être que les chapitres que vous aviez le plus envie d'abandonner sont précisément ceux qui ont préparé le terrain pour tout ce qui allait suivre. Au final, ce ne seront pas seulement vos réussites qui donneront un sens à votre histoire. Ce seront les choix que vous avez faits lorsque personne ne vous applaudissait, l'espérance que vous avez su préserver lorsque tout semblait incertain, le courage de continuer à avancer sans pouvoir encore voir tout le chemin, et la décision de rester fidèle à ce que vous êtes réellement, même lorsque le monde insistait pour que vous deveniez quelqu'un d'autre. Car c'est précisément là que naît une vie remplie de sens. Non pas une vie parfaite, mais une vie authentique. Et lorsque vous en prendrez conscience, vous comprendrez que vous n'étiez pas simplement en train d'attendre votre avenir. Pendant tout ce temps, votre avenir était lui aussi en train de vous préparer.